Préparez ma robe, la Parme. Votre robe de bal, madame? Pour aller au château de Fleurville? Merci, Marthe. Pauvre petite. J'ai cru que la nuit ne finirait jamais. Aujourd'hui, on va voir Camille et Madeleine et Madame de Fleurville. Quand est-ce qu'on part? Mais je ne sais pas. Un peu de patience. Maintenant, il faut être sage et attendre. Oh, laissez donc. Je le ferai moi-même. Eh bien, voilà qui devrait impressionner ces dames. Qu'on avance la voiture. Mais appelez Sophie, puisque cette sotte créature est aussi invitée. Qu'est-ce qui vous prend, mademoiselle? Vous osez passer devant moi? Je vous demande pardon, madame. Lâchez cette horreur. Je n'en veux pas dans ma voiture. Mais madame... Et combien de fois faudra-t-il vous dire de ne pas m'appeler ainsi? Je vous demande pardon, maman. Et alors? Qu'est-ce que vous attendez là, immobile comme un âne que vous êtes? Aidez-moi, petite sotte! À plus tard. Je vous préviens, si vous croisez un seul de mes rubans... Je fais très attention, madame. Maman. Que ce soit bien clair, mademoiselle. Je vous défends de faire votre intéressante et de parler à vos amis de ce qui vous est arrivé. Vous ne parlerez ni du naufrage, ni de vos parents, c'est compris. Vos petits malheurs n'intéressent personne. Eh bien, vous n'avez pas de langue pour répondre? Oui, maman. Et si l'envie vous prenait de me désobéir, je vous fouetterai de manière à vous le faire regretter, croyez-moi. Je ne dirai rien, je vous le promets. Me voici, chère dame, Fedora Fichini, votre nouvelle voisine. Nous l'aurions deviné, chère madame. Je suis madame de Fleurville et voici madame de Rosebourg. Sophie n'est pas venue? Bonjour, madame. Vous avez là deux petites filles fort bien élevées. Ce n'est pas comme cet animal de Sophie. Sophie? On ne la reconnaît pas. Allez-vous enfin descendre, petite sotte. Bonjour, Sophie. On est tellement contente de te revoir.
Bonjour. C'est comme ça que vous saluez vos amis? À quoi sert le maître de danse que j'ai payé tout l'hiver à vous apprendre à saluer, à marcher et à avoir de la grâce? Allez, faites la révérence. Il faudra donc tout apprendre à cette petite idiote. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, ma petite Sophie. Je suis heureuse de te voir, Sophie. Oh, madame. Mon enfant. Vos mauvaises manières me feront mourir de honte. Voulez-vous bien vous tenir? Oui, maman. Laissons les enfants se retrouver. Quelle belle toilette vous avez, madame. Nous ne méritons pas de pareilles élégances avec nos robes toutes simples. Comment donc, chère madame? Vous valez la peine qu'on s'habille. Il faut bien user ces vieilles robes à la campagne. Comme tu as changé, Sophie. Madeleine, c'est vrai, on ne s'est pas vu depuis si longtemps. Marguerite, viens. Viens dire bonjour à Sophie. Qui est-ce? Je ne me souvenais pas de cette petite fille. Elle s'appelle Marguerite et elle est notre amie. Elle habite avec nous maintenant, avec sa maman. Bonjour, Marguerite. Et tu te souviens, Sophie, quand tu avais voulu nous faire du thé? Je n'avais jamais rien bu d'aussi mauvais. Ni moi non plus. Paul était furieux. Qui est Paul? Paul est le cousin de Sophie. C'était le jour où il était tombé dans le hou? Non, c'était d'avant. Cher Paul, je l'avais griffé et pour que je ne sois pas punie, il s'était jeté dans un buisson de houx. Il était tellement gentil avec moi. Et maintenant... Sophie... Mais où il est, Paul? Personne ne le sait. Il était sur un bateau et le bateau a coulé. Taisez-vous et laissez-moi. Il ne faut rien dire. Si ma belle-mère nous entend, elle me battra. Moi aussi, mon papa, il était sur un bateau qui a coulé. Marguerite. C'était un gros bateau et mon papa, c'était le commandant. Ton papa aussi, il était commandant? Et ta maman, elle y était sur le bateau? Oui. Mais pourquoi elle est là, alors? Oh Elle là n'a pas coulé? là. Marguerite, Madame Fichini n'est pas la vraie maman de Sophie. Taisez-vous donc. Mais allez-vous vous taire? Nous n'en parlerons plus, Sophie. C'est promis. Je trouve Sophie bien changée. Est-elle souffrante? Sophie? Elle se porte comme un charme, au contraire. Voleuse, menteuse, effrontée. Prenez place, je vous en prie. Il n'y a pas plus solide que les mauvaises têtes, chère madame. C'est moi qui suis à plaindre. Vous n'imaginez pas le mal que me donne l'éducation de cette vaurienne. Laissez-moi vous aider. C'est trop drôle. Cela vous amuserait, mauvaise bête, de me voir avec les deux jambes cassées. Souffrez-vous beaucoup, madame? Atrocement. Allez jouer, les enfants. Je me suis pour le moins foulé une cheville. Oh, Là, installez-vous. oh. Nous allons voir cela. Les belles fleurs. Elles sont bien plus belles que les miennes. J'aimerais tant avoir d'aussi beaux œillets. Et ces rosiers. C'est Madame de Rosebourg qui nous a donné tout cela. Quelle délicieuse odeur. Fais attention, Sophie, tu écrases un beau fraisier. Laisse-moi donc, je veux sentir les roses. Mais tu écrases les fraises de Camille. Il ne faut pas écraser les fraises de Camille. Oh, les fraises de Camille. Je ne les avais pas vues. Comme elles sont belles. Je n'en ai pas mangé depuis une éternité. Un délice. Et notre Sophie, madame, comment a-t-elle supporté la perte de ses parents? Voir sa mère disparaître dans un naufrage, puis son père mourir quelques mois plus tard, c'est terrible. La pauvre enfant, comme elle a dû souffrir. Vous n'y êtes point du tout, mesdames. Sophie est une égoïste. Croyez-moi, cette petite peste a tout oublié.
Elle est trop occupée par les prochains tours qu'elle pourra me jouer. Voilà. Madame devrait pouvoir marcher. J'aimerais en être aussi sûre que vous. Sophie, regarde où tu mets les pieds. Voilà que tu écrases les fleurs à présent. Ah, mais laisse-moi tranquille. Ces fleurs sont pour Madame de Fleurville pour sa fête. Enlève tes pieds. Ah! Arrête, je te dis. Laisse-moi. Mais... Tiens. Ah mais arrête Sophie. Tu me fais mal. Arrête. Marguerite, tu n'as rien? Tais-toi maintenant, tais-toi. Calmez-vous, Camille, Sophie, Marguerite, calmez-vous. Oh! Cela m'en fait deux. Ça m'en fait deux. De quoi, petite sotte? Deux gifles. Tiens, voilà la seconde pour ne pas te faire mentir. Elle ne mentait pas, madame. C'est moi qui lui ai donné la première. Mais que dis-tu, Camille? Toi si douce, tu as donné une gifle à Sophie? Oui, maman. Et peut-on savoir pourquoi? Parce que Sophie écrasait mes fraises. Non, c'est pas vrai, c'est pour me... Si, c'est à cause des fraises. Tais-toi, je t'en prie. Je ne veux pas qu'on te croie méchante quand c'est pour me défendre quand tu t'es mise en colère. Je t'en supplie, Marguerite, tais-toi jusqu'au départ de Madame Figini. Nous venions vous chercher pour le goûter, mesdemoiselles. Par égard pour nos invités, je ne te renvoie pas dans ta chambre, Camille. Mais tu n'auras droit ni au gâteau, ni au sorbet. Et vous? Je vous loge à la même enseigne, mademoiselle. Ni gâteau, ni sorbet. Je te demande pardon, Sophie. Je ne recommencerai pas, je te le promets. Merci, Camille, de n'avoir pas dit que j'avais poussé Marguerite. Ma belle-mère m'aurait battue jusqu'au sang. Méchante Sophie. C'est à cause d'elle que Camille a du chagrin, je la déteste. Vous êtes trop bonne, chère madame. S'il ne tenait qu'à moi, ces deux friponnes ne paraîtraient pas à table. Eh bien, mesdemoiselles, voilà votre beau jardin joliment arrangé. Le froid, il nous faudra combien de temps pour le remettre en état? Le temps d'arracher les plantes abîmées, de bêcher, de ressemer. Vos nouvelles fleurs seront là dans un mois. Un mois? Mais la fête de Madame de Fleurville, c'est demain. Ma pauvre Camille, c'est bien triste que tu ne goûtes pas avec nous. C'est dommage de ne pas manger de gâteau. Et j'aime tellement les sorbets. Je n'en mangerai pas non plus. Non, Madeleine, je ne veux pas que tu te prives pour moi. Tu en mangeras, s'il te plaît. Non. Comment pourrais-je manger ce que j'aime avec plaisir si tu en es privée? Moi non plus, Camille. Je ne toucherai à rien. Gentille petite Marguerite. Mange de tout, au contraire. Ne te prive pas pour moi. Asseyez-vous, mes enfants. Sophie, Camille, voici vos places. Mademoiselle, Celui-là, celui-là, celui-ci. Oh, et le gros là. Attendez, mon brave, que j'ai fini. Là, encore celui-ci. Et un autre pareil. Non, merci Joseph. Comment? Tu ne prends pas de gâteau, Madeleine? Non maman. Donne-moi ton assiette, que je te serve de la tarte. Non maman, je n'en veux pas. Ma foi, si elle n'en veut pas, moi j'en veux bien. Donnez donc, chère madame. Tout cela est délicieux. Vraiment délicieux. C'est pour ne pas faire envie à Camille que Madeleine se prive aussi. C'est idiot, ça ne sert à rien. Pourquoi elle ne mange pas? Ça ne mettra pas des bonnes choses dans la bouche de Camille. Tu n'es qu'une sale égoïste. Dépêche-toi, Joseph. Par cette chaleur, ça fond vite. à la vitesse à laquelle cette Madame Figini mange, la glace n'aura pas le temps de fondre. Cette femme-là, c'est une ogresse.
Qui veux-je servir au premier? Madeleine, toi qui n'as encore rien pris, que préfères-tu, cassis ou framboise? Ni l'un ni l'autre, maman. Je ne prends pas de sorbet. Madeleine, je sais combien tu adores les glaces. J'ai cru que tu refusais les gâteaux tout à l'heure parce que tu savais qu'il y aurait du sorbet. Je regrette, maman. Je n'en ai pas du tout envie. Tu en es sûre? Goûte au moins la framboise, c'est ton parfum préféré. Non, merci, maman. Je suis fatiguée, je voudrais aller me coucher. Tu n'es pas malade? Non, maman, je me sens très bien. Seulement, je voudrais aller me coucher. Comment, chère madame, vous tolérez ses caprices? Envoyez-la coucher sans dîner, vous verrez que l'appétit lui reviendra. Si tu es fatiguée, tu peux monter, Madeleine. J'aimerais l'accompagner, maman. Va. Merci, maman. Eh bien, ma chère, je vous croyais mieux lotie que moi-même en matière d'enfant. Mais avec une fille capricieuse et l'autre qui se bat, elles valent à peine mieux que ma belle-fille. Les enfants n'apportent que de l'embarras. Ce n'est pas vrai. Camille et Madeleine ne sont pas un embarras pour Madame de Fleurville. Et je ne suis pas un embarras pour ma maman. Vous n'êtes qu'une méchante. Marguerite, veux-tu bien te taire? Je vois, mademoiselle, que vous dites de moi de jolies choses à vos amis. Mais non, je vous assure, maman. Prenez garde, je croyais pourtant vous avoir prévenu. Si jamais vous m'avez désobéi. Pourquoi elle crie comme ça? Ce n'est même pas sa vraie maman. Un peu de sorbet, madame? Puisque vous voulez bien recevoir cette mauvaise créature, je serais enchantée de m'en débarrasser le plus souvent possible. Tu ne me dis pas au revoir, Marguerite? Tu as fait pleurer Camille, je ne veux pas t'embrasser. Montez en voiture, petite sotte! Adieu donc, chère dame. Je vous en prie, C'est affreux. Pauvre petite, ne peut-on faire quelque chose? La soustraire aussi souvent que possible à l'emprise de cette femme odieuse. Il ne faut pas punir Camille, madame. Sophie m'avait poussée dans les fleurs et c'est pour me défendre qu'elle lui a donné une gifle. Elle est méchante, Sophie. Ma petite Marguerite, Sophie n'est pas méchante. Elle est malheureuse. Mais je comprends que Camille ait voulu te défendre. Je monte la voir et prendre des nouvelles de Madeleine. Demain, c'est la fête de Madame de Fleurville. Camille et Madeleine voulaient lui offrir un bouquet et il n'y a même plus de fleurs. Oh, c'est bien dommage. Mais tu sais, parfois, les choses s'arrangent. Ma petite sœur, pour partager ma punition, tu t'es privée de tout ce que tu aimes. Cela me rend triste. Je l'ai fait pour te consoler, Camille. Alors si maintenant tu es triste... Chère Madeleine. Et si maintenant je vous faisais apporter de la tarte, des gâteaux et des sorbets? Je vous ferai plaisir. Pauvre Sophie, j'ai bien vu combien tous ces gâteaux lui faisaient envie à elle aussi. Maman, pourquoi sa belle-mère est-elle aussi méchante? Sa vraie maman était-elle aussi sévère? Madame de Réan était sévère, mais juste. Et elle aimait Sophie. Cette Madame Fichini n'a rien d'une maman, et je crois que notre petite Sophie n'a pas fini d'être malheureuse. Pauvre Sophie. Camille! Madeleine! Bonjour Camille. Vous avez l'air triste. Qu'est-ce qu'il y a? C'est aujourd'hui la fête de maman. Et nous n'avons rien à lui offrir.
j'avais oublié. Marguerite, tu es là? Bonjour Camille, bonjour Madeleine. Eh bien, est-ce dans cette tenue que vous allez souhaiter sa fête à votre maman? Il ne peut plus y avoir de fête, maman. Que dis-tu là? Je suis certaine du contraire. À votre place, je m'habillerai et je courrai vite au jardin. Qu'elles sont belles! Encore plus belle que les autres. Oh, et comme elles sont bonnes! Vous avez vu, maman? Il n'y avait plus rien hier et... Regardez aujourd'hui. Qui a pu faire ça? Peut-être les lutins de la forêt? Ou bien une fée? Mesdemoiselles, je vous présente la fée qui a redonné vie à votre jardin. Bonne fête, maman! Oh. Sophie! Sophie! Mauvaise bête qui me rendra folle! Oui, Sophie! Sophie! Viens vite voir nos belles fleurs! Elles sont encore plus belles que les autres. J'arrive! J'arrive!